Voilà, ils m'ont donné un Kaolo de 1 an d'abord. Et pour qu'on puisse te donner 2 ans, ils vont vérifier si tu sais lire et écrire. Oui, pour te donner un Kaolo de 2 ans, là. Il faut qu'ils vont vérifier pour voir si tu sais lire et écrire. Et c'est comme ça, je suis allée chez Ofi. Et là-bas, ils ont vérifié, ils ont... Tu sais, moi, je suis pas allée loin à l'école. Mes parents ne m'ont pas mis à l'école. Je me suis débrouillée toute seule. Et j'ai fait un peu cours du soir quand j'étais au pays. Voilà, donc quand je suis partie chez Ofi, j'ai raté le test que j'ai fait. Et ils m'ont dit de faire 400 heures. Je suis allée à l'école pendant... J'ai fait 400 heures. Après, j'ai reçu mon test. Et c'est comme s'ils m'ont donné un papier qui prouve que j'ai reçu au test. Et c'est comme s'ils m'ont donné la carte de 2 ans. Sans ça, tu ne peux pas. J'ai assisté aussi à 4 jours de cours civiques. Ah, s'il te plaît, fais-moi descendre. Comme ça, je laisse ma place pour quelqu'un. Fais-moi descendre. Merci. C'est bon? Voilà, donc j'ai assisté, les Toubabou m'ont donné un papier qui prouve que j'ai assisté 4 jours de cours civiques et que j'ai reçu le test qui prouve que je sais lire et écrire. Et c'est comme ça qu'ils m'ont donné la carte de 2 ans. Tant que tu n'as pas ramené ça là, ils vont te donner 1 an. Chaque année, ils vont te donner 1 an jusqu'à toute ta vie ici en France. C'est la nouvelle loi. Que tu sois marié au petit frère de Macron ou pas, si tu ne sais pas lire et écrire, on ne va pas te donner carte de 2 ans maintenant. OK. Donc, au suivant, quand j'ai réuni tous les documents qu'il fallait, on m'a donné les cartes de 2 ans. Et maintenant, pour avoir la carte de 10 ans, il faut passer le test A2. Et je suis allée, j'ai passé le test A2. Voilà. Et avant ça même, puisque je suis pas allée loin à l'école, j'ai acheté un truc, comment on appelle ça, les trucs de conjugaison, là. Pour savoir lire, écrire, j'ai commencé à me former et tout, parce que j'étais déterminée. Et c'est comme ça, je suis allée passer mon test A2. Et quand j'ai passé mon test A2, j'ai reçu au test A2, voilà, diplôme d'État. Et c'est comme ça, j'ai réuni ça avec tous les documents, les contrats de bail, tout, blablabla, bla. Dossier est comme ça. Et c'est comme ça qu'on m'a donné la carte de 10 ans. Donc, sans le test, sans le diplôme d'État, tu ne peux jamais avoir la carte de 10 ans maintenant. Que tu sois marié au cousin de Macron, tout ça, ce n'est pas leur problème. Voilà. Donc, c'est juste pour dire que... Et puis, à chaque fois que tu veux renouveler tes documents, il faut que tu envoies ton contrat de travail. Pour avoir la carte de 10 ans, là, il faut être en CDI. Il faut ramener ton contrat de travail. Oui, oui. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que tu es marié comment on appelle ça, c'est automatique, c'est faux. Hein. Tu dois faire Je des suis d'accord efforts. avec toi. Je suis d'accord. Tu dois faire des... Voilà, ça ne veut pas dire que c'est pas parce que tu es marié, Non, ça tu vas avoir suffit plus. 1 an et puis 2 ans c'est automatique, 10 ans c'est automatique, c'est faux. Tu dois aller à l'école, bon, ceux qui sont déjà là à l'école, qui ont des diplômes, qui savent déjà s'exprimer, qui savent tout, c'est facile pour eux pour passer les tests là, ok? Donc moi, c'était très difficile pour moi, mais comme je suis une courageuse, une battante, voilà, j'ai mon diplôme ici. Et le jour que je devais avoir mon Kaolo de 10 ans là, voilà, j'ai envoyé le contrat de travail parce que je travaille. Voilà, ils ont demandé mon contrat de travail, j'ai joint ça avec tous mes documents. Donc, c'est comme s'ils m'ont donné le KO de 10 ans. Et puis, il faut être marié, il faut toujours être... Vous ne devez pas vous séparer. Vous devez être dans la même maison. Voilà, vous ne devez pas vous cacher, chacun habite là-bas, l'autre habite. Non. Vous devez être ensemble. Voilà. On s'est marié en 2020. Mais quand on s'est marié, on ne m'a pas donné Kaolo comme ça. Hein. Les enquêtes, j'ai fait auprès de 1 an, quelques mois sans Kaolo. Parce qu'on nous a convoqués, on nous a posé des questions, je le connais où. Avant même de se marier, c'était dur parce que moi, j'habite à Neuilly-sur-Seine. Neuilly-sur-Seine, on connaît leur mentalité là-bas. C'est le quartier des gens, les gens là, voilà. Donc, ils croient que c'était pour les Kaolo, tout ça là. Deux, ils ont posé les questions, ils chose combien, quand il ne va pas au travail, c'est quel sport il pratique, voilà. Je l'ai connu où, ses parents sont où. Poser plein de questions pour savoir si je le connaissais. On nous a séparés des chambres pour poser des questions, tant. Voilà, après lui, ils l'ont pris de côté pour lui dire, voilà, parler avec lui. C'est elle qui t'a parlé de mariage, mais c'est toi qui lui as parlé de mariage en premier. Voilà. Donc, voilà, lui, il a dit non, c'est moi, je l'aime, c'est moi, il lui a dit de rester en France, voilà, et tout. Donc, ils ont vu que je le connaissais, je donnais sa pointure, tout ça là. Je suis, les choses combien? Tous, oui, on nous a séparés des chambres. Donc, ça a été compliqué. Après, même avant que je me marie à la mairie, là, ils ont refusé, ils ont dit mariage,
ils ont refusé de publier mon truc de mariage là. Ils ont dit qu'ils vont envoyer mon dossier chez le procureur parce que normalement, je suis une artiste. Je suis venue en spectacle pour retourner et je suis restée en France. Je n'ai pas le droit de rester. Donc, c'est le procureur qui va décider. Donc, c'est comme ça, le procureur a étudié le dossier. On m'a convoqué chez les Gaumont. Les Gaumont sont passés à la maison pour demander après nous. On m'a convoqué. On nous a posé les mêmes questions qu'on nous a posées à la mairie là. On nous a posé les mêmes questions là-bas pour voir si c'est pareil. Et c'est comme ça qu'ils nous ont dit de rentrer. Une semaine après, ils ont accepté le mariage. Quand je me suis mariée, j'ai attendu au moins un an, 6 mois, 7 mois avant qu'on me donne le récépissé. Et quand on m'a donné le récépissé, après on m'a donné 1 an. Et pour les 1 an, pour avoir 2 ans, là, c'est là que je suis partie à l'école. Pour prouver un papier qui prouve que je sais lire et écrire, on m'a donné 2 ans. Après, maintenant, je suis allée faire le test A2. Il y a eu mon diplôme. On m'a donné 10 ans. Et puis là, il faut que je dois demander ma nationalité. Puis, je suis dans mon plein droit. Ça fait bientôt 5 ans que je suis mariée. Je dois demander ma nationalité. Donc, mais au moment de demander la nationalité, je dois avoir le CDI. Donc, allez, là, je suis fatiguée de travailler, mais je suis obligée de travailler. Voilà. Sinon, là, moi, je fais pub de gain. Moi, je fais pub. Voilà, je fais mes pubs, je gagne mon Fais jet. le triomphe pour elle. Voilà, je fais mes... Voilà, moi, je fais mes pubs, je gagne mon jet. Je fais mes pubs, je gagne mon jet. Il y a mes petits jetons. Il n'y a pas besoin forcément de travailler, mais quand tu veux être en règle, là, quand tu es déterminé, là, tu attrapes ton cœur et puis tu vas au travail. Voilà, j'ai envie de me balader aussi, faire mes trucs, mais je suis obligée d'aller parce que ici, le kaolo, c'est la base. Voilà. Donc, j'attrape mon cœur pour aller au travail matin, midi, soir. Et maintenant pour la nationalité, là, maintenant, on dit qu'il faut avoir le niveau collège. En tant que moi, je ne suis pas allée loin à l'école. Donc, là, je dois aller à l'école, je dois continuer les études ici en France avant de demander la nationalité. Et avant, le jour qu'il y a demandé la nationalité, là, je dois savoir bien, genre, connaître les lois de la France. Je dois aller à l'école, continuer à m'instruire. Et puis, pendant ce temps aussi, je dois préserver mon kaolo, mon CDI, tout ça. Vous voyez? Donc, c'est devenu compliqué. Ils s'en foutent maintenant que tu sois marié, que tu as fait des enfants, tout babou, ils s'en foutent de tout ça là. Voilà. Ils veulent les gens qui sont intelligents, qui savent lire, qui savent écrire, qui s'intéressent aux trucs de leur pays, qui ne sont pas là juste pour les voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire pour moi. Mais les personnes intelligentes. Donc là, je suis obligée de continuer à travailler. Je suis fatiguée. Moi, j'ai envie de faire mes trucs de showbiz. J'ai envie de me promener un peu partout. Mais je ne peux pas. Je suis obligée de... Si je veux vraiment la nationalité, je suis obligée de conserver le CDI. Et puis, je suis obligée d'aller... Actuellement, je dois m'inscrire pour aller à l'école de temps en temps. Et puis, en même temps, garder mon CDI. Donc, voilà, tu vas y arriver, tu es intelligente. Merci beaucoup. Tu vas y arriver, tu es très intelligente. Si c'était moi la gladiateur du coup. Voilà, si c'était moi la gladiateur du coupé décalé, la fille au jeu de rein, une grande twerkeuse que je suis. Attends, tu as fait jet de rein. Allez, ciao, ciao. Tu as jet de rein là, mais tu es calé. Pardonnez. Là, j'ai fini de moyen sauce gombo et mon ventre, je suis rempli, je suis assise ici en terre à la télé. Pardon, ma soeur. Voilà. Je vous aime de tout mon cœur. Juste pour vous dire qu'en France, ici, la Kaolo, la base. Kaolo, la base. Allez là, même si mon mari me laisse là, même si mon mari dit va me laisser là, je ne peux pas perdre mon kaolo parce que j'ai mon CDI, je peux me débrouiller pour conserver. Voilà, le CDI, c'est important. Sur ce, je vous aime et puis, voilà, bisous. Coucou. Vraiment, c'était émouvant. Bonsoir. Vraiment. Je me rappelle un choix que tu faisais, je ne sais pas si ça faisait 5 mois ou 4 mois que tu faisais des lives sur, je veux dire ta fille ou bien ta petite Vivi, que tu faisais des lives et tout. Voilà, et moi, c'est là je me suis abonnée, mais je ne suis jamais montée.